Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tunaweza shangilia tena Bwana. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, nous disons merci à notre Dieu tunamupikia asante Mungu wetu de ce qu'il a permis encore ce matin, kwa vile anaruhusu ya kama hii asubuhi moi et mon épouse, mimi na mama wa kwangu nous puissions nous retrouver dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée sainte que vous êtes en ces lieux. tujikute katika watu wa Mungu mnayokuwa hii asubuhi. C'est vraiment une grâce. Inakuwa ni neema, Une grâce exceptionnelle. neema ya upekee, Et nous lui disons merci. na tunampikia asante. Merci infiniment à notre Dieu. Asante kubwa kwa Mungu wetu. Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire pour lui, Hatujui ni nini tunaweza kumfanyia, mais notre manière de lui dire merci, lakini namna yetu ya kumpikia c'est asante de le servir dans la vérité. ni ya kumutumikia katika kweli, Le servir dans la vérité. kumutumikia katika kweli. Amen. Amen. Alors, j'ai dit merci à papa et à maman. Nasema asante kwa baba na mama. Merci beaucoup pour papa Zacharie. Asante kabisa kwa baba Zakaria. Nous avons été à ses pieds. Tulikuwa kumiguu yake Nous avons appris de lui beaucoup de bonnes choses. na kwake tulijifunza vitu vya mingi bizuri. Surtout servir Dieu dans la crainte. Kabisa kabisa kumutumikia Mungu muboka. Servir Dieu dans la crainte. Kumutumikia Mungu muboka. Merci beaucoup papa Baba asante pour tous vos soutiens, juu ya msaada yenu tant yote, spirituel, moral que financier. ya kiroho, ya pesa, mambo yote ingine. J'ai dit aussi merci à maman Monique. Nasema tena asante kwa mama Monique. Merci maman Asante mama pour tous les bienfaits que vous ne cessez de nous accorder. kwa bizuri vyote mnaendelea kututendea, Pour toutes les visites que vous nous avez accordées pendant cette année ici. kwa kututembelea kote mlitutembelea miaka hii, Et au nom de toutes les veuves de notre église, na kwa jina ya makazi yote ya kanisa nous vous yetu disons vraiment merci. tunawafikishia kabisa asante. Et je parle aussi en leur nom Na minasema tena kwa jina yabo pour encore demander que d'ici la fin de cette année que vous reveniez encore. juu ya kuomba tena, asema mbele ya Alléluia. tukuye tena malingine. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je vous bénis vous tous. Ninawabariki nini wote. Je bénis les hommes de Dieu. Nabariki watumishi wa Mungu. Je bénis tout le bureau pastoral. Nabariki kikosi yote ya wachungaji. Je bénis mes frères, mes sœurs. Nabariki wa ndugu yangu, wa dada yangu. Je suis vraiment dans la joie de vous rencontrer aujourd'hui. Niko katika furaha ya kukutana na mwewe. Alléluia. Amen. Je bénis aussi les amis de la cellule. Minabariki tena warafiki wa mikoba. Nos amis des cellules de prière. Warafiki wa mikoba ya maombi. Je vous bénis mes amis. Na mibariki marafiki. Alors je vais exhorter toute l'église Kumbi nitasukutisha kanisa yote à se faire membre d'une des cellules de prière. kuwa wa memba wa mkoba moja ya maombi. Alléluia. Amen. Parce que nous-mêmes là, Kwa sababu shibenyewe haba nous sommes le produit des cellules de prière. tuko mapato matunda ya mikoba ya maombi. À peine un mois que nous avions donné notre vie au Seigneur, Kisha tu mwaka moja kumupa Yesu Kristu maisha yetu, nous étions membres des cellules de prière. tulikuwa wa memba wa mikoba ya maombi. Avant que je ne vous quitte ici, il y a au moins 7 ans et demi, Wanakuwa kadiri miaka 7 na nusu. nous avions continué à servir Dieu dans les cellules de prière. Tuliendelea kumutumikia Mungu mikoba ya maombi hata hapa. Et je crois que même papa m'avait découvert dans les cellules de prière. Nazania hata baba alinivumbulaka paka mikoba ya maombi. Il semble Inasikilika kama qu'il y aurait quelques mamans, huku wa mama mwa fulani, il semble nasikilika qu'il y aurait quelques mamans kuwa mama wa moja qui auraient parlé de moi au pasteur, je ne sais pas. wale waliendaka kusema juu yangu kwa mchungaji. Donc nous nous exhortons nous tous Kumbi tunawaonya nini wote à continuer à être membre d'une cellule de prière. tuendelee kumutumikia Mungu kwa mikoba ya maombi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza mshangilia Yahweh. Merci. Alors, ici chez nous, nous sommes en train de parler Hapa petu tuko nasemezea le Saint-Esprit Roho Mtakatifu et le succès, na kufaulu, la réussite, kuweza, la prospérité mafanikio et la victoire. hata ushindi.
Depuis quelque temps, tokea wakati fulani le Seigneur m'a mis à cœur Bwana aliniweka mmoyo à parler sur le Saint-Esprit kusemezea juu ya Roho Mtakatifu et la vérité. na kweli. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu et la vérité. na ukweli. Alors, là où tu es, tu prends ta Bible. Pale wiko ubebe Biblia yako. Jean 16. Yobo sura ya 16. Jean 16. Yohane sura ya 16. Versets 12 à 14. Mstari wa 12 mpaka 14. Alors, je voudrais te demander, Minapenda nikuombe si tu as ton téléphone, kama uko na simu yako ya mkono ferme-le. uifunge, Parce que ce n'est pas bien. kwa sababu haiko mzuri. Vous savez, c'est vrai, vous n'avez pas de Bible. Unajua ni kweli hauko na Biblia. Mais je vous conseille d'en avoir une ou plusieurs. Lakini nakushauri uwe na Biblia moja wala mingi. Ce n'est pas un péché d'avoir la Bible dans son téléphone. Haiko nzambi kuwa na Biblia musimu yako ya mkono. Mais il faut aussi avoir sa Bible physique. Lakini inabidi uwe na Biblia yako yenye kuandikiwa hivi. Vous savez, beaucoup viennent à l'église avec les téléphones. Mnajua wengi wanakuwa kukanisa na masimu ya mkono. Comme il y en a beaucoup aussi qui tombent dans la distraction. Sasa kama vile kuna tena wengi kabisa wanalingamishwa. Pendant qu'il lit le passage dans sa Bible, dans son téléphone, wakati anakuwa anasoma shairi fulani musimu yake ya mkono, il peut être distrait. Anaweza kulingamishwa. Vous croyez qu'il est en train de lire? Mwe mnaona kama eko nasoma. Après un certain moment, il commence à chatter. Wakati fulani anaanza kuandikiana tena. Nous nous verrons demain à 18h. Shie tutaonana kesho na saa 18h. Ce n'est pas un péché Haiko zambi de vous amener avec votre téléphone où il y a la Bible. ya kuya na simu yako ya mkono mwenyewe mnakuwa Biblia yako. Mais moi, Lakini mie en tant que pasteur kama mchungaji de la NCD Kisanga, ya NCD Kisanga, j'exhorte toujours mes amis minakalaka minaonya warafiki à venir avec sa Bible. kila mtu kuya na Biblia yake. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup ne viennent pas avec, ne portent pas leur Bible? Mnajua njoni ni wengi hawakuyake na mabiblia yabo. Je vous dis quelque chose. Nawaelezea kitu moja. Mais ce que je vais vous dire, hein, Na ile tawaelezea, ne le dites pas à ma femme. mwishumoneshe mke wangu. Ne le lui dites pas. Mwishumoneshe hiyo. Au début là de ma foi, Mwanzo ya imani yangu, il y a plus de 20, je crois 28 ans. kunakuwa zaidi ya miaka 12. Quand j'avais donné ma vie au Seigneur, wakati nilimupa Bwana maisha yangu, je venais d'une vie de désordre, nilitoka maisha ya mubaya sana. d'une vie tumultueuse. Nilikuwa minatoka maisha mvuruku. Mais Dieu dans sa grâce, Mungu munema yake, lorsqu'il m'a appelé à la foi, wakati alinita kuimani, il m'a donné un zèle. alinipa bidii. Un zèle pour les choses de Dieu. Alinipa bidii kwa ajili ya maneno ya Mungu. À peine un mois de foi Kisha tu mwaka moja kumkubali Bwana. dans le Seigneur, ndani ya Bwana, j'étais vraiment zélé pour les choses de Dieu. nilikuwa na bidii juu ya vitu ya Alors, Mungu. je me rappelle un jour, j'ai quitté le travail, Minakumbuka siku moja alikuwa natoka mkazi, parce qu'il y a quelques 5 ans en arrière, j'étais agent Jekamine. kwa sababu kunakuwa miaka 5 nyuma mimi nilikuwa nafanya kazi Alors, kujekamini. j'ai quitté le travail, je suis passé par la cité Jekamine. Nilitoka mkazi minapitia mkambi ya Jekamini. C'était vers les 17h. Ilikuwa ma 17h. Je rentrais chez moi à la Kenya Mwimbila. Nilikuwa minarudia kwangu Mkenya. Ceux qui connaissent bien le quartier Mampala, Bale banajua mzuri quartier ya Mampala. entre la Jekamine et la Kenya, il n'y avait pas de maison. Katikati ya Jekamini na Kenya hapakuwa yake manyumba. Derrière le terril, il y avait la brousse. Ilikuwa tu ni pori. Alors les gens passaient là-bas. Watu walikuwa wanapitia Alors mule. j'ai quitté la Jekamine, la cité Jekamine. Nilikuwa mimi natoka Mujekamini. J'avais ma petite Bible Louis II. Nilikuwa na kabiblia yangu kidogo ka Louis II. C'était vers 17h30. Ilikuwa ma 17h30. Je traverse le bureau cité Minatambuka bureau cité avec ma Bible Louis II. na Biblia yangu ya Louis II. Je suis en train de partir. Niko naenda. Un instant, Wakati mwa fulani, je vois une fille minaona binti moja avec laquelle nous étions en relation, vous-même vous comprenez. mwe wenyewe munaelewa tulikuwa naye muhusiano. Elle aussi, elle quittait la Jekamine. Naye anaanza kutoka Mujekamini. Ce que je vais vous dire ici, Bila niko namiambia hapa. ne le dites pas à ma femme. Mwishumoneshe mke wangu. Alors, j'étais en train de partir. Nilikuwa niko naenda na Biblia yangu. Je la vois, Mimi namuona, elle s'approche de moi. ananikaribia. J'avais ma Bible. Nilikuwa na Biblia yangu. Maintenant, quand on marchait là, Sasa wakati tunazotembea, elle se met ici, anakala ngambo ingine. là où il y avait la Bible.
nilikuwa na Biblia. Je prends la Bible. Na Biblia. Je mets de ce côté ici. Mimi naweka hii ngambo. Alors en marchant là, mkutembea mule. et se met de ce côté ici. Anatambuka ile ngambo nyingine. Je prends la Bible. Na chukua Biblia. Je mets de ce côté ici. Na itambusha ngambo nyingine tena. L'esprit me dit, Rwena nyambia, dis-lui umwambie que tu n'es plus ya kama huko tena ce vieux Dieu là. Ule jedo wa zamani. Dis-lui, mwambie maintenant, sasa hivi tu es enfant de Dieu. uko mtoto wa Mungu. Alléluia. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na bwana, j'ai souffert pendant tout le trajet. niliteswa kadiri ya ile barabara yote hii. C'était la brousse. Ilikuwa ni pori. Et puis la pluie a commencé à tomber. Na kisha mvule kaanza kupika kwa kidogo. Nous avons traversé le boulevard. Tunatambuka boulevard. Et il y a eu un kiosque vide. Palikuwa kioske kimwa cha wazi. À deux, nous sommes entrés là-bas. Shibawiri tunaingia mule mkioske. L'esprit me dit, Urena nyambie, dis-lui mwambie que c'est déjà fini. ya kama bisha kuisha. Quand je lui dis ça, wakati namwambia vile, elle rit. anacheka. Paka we vieux Dieu d'oyo. Ase seulement toi vieux jedo. J'ai dit, je suis devenu enfant de Dieu. Mimi namwambia misha kuwa mtoto wa Mungu. Et Dieu m'est témoin. Na Mungu ni mshuhuda wangu. Le dimanche qui venait là, ile juma ya Mungu, siku ya Mungu ilifuata, je suis venu avec elle à viens voir là où nous étions. nilikuyaka naye kuvianze voir kule tulikuyaka. Mes frères, mes sœurs, ndugu, nous devons être fiers tunapasha kuwa na kujivuna de porter avec nous notre Bible. ya kubeba Biblia yetu, Non pas comme les pharisiens. hapana kama wafarisayo. Non, non, si j'ai un sac, Kama niko na sakoshi, je mets ma Bible dans le sac. ninaweka Biblia yangu msakoshi. Comme papa Zacharie nous avait toujours conseillé, Kama vile baba Zakaria alikuwa kila mara pendant les heures de pause, wakati ya mapumziko, je prends ma Bible, nabeba Biblia yangu, je lis, mimi nasoma, je me nourris. mimi najilisha. Plus que vous lisez la parole de Dieu, Zaidi mnasoma neno ya Mungu, plus que Dieu vous parle, zaidi Mungu anazungumza na wewe, plus que votre vie sera transformée. na zaidi maisha yako itabadilishwa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Yahweh. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Kumbe tutasoma neno ya Mungu. Jean 16, Yohane 16. versets 12 à 14. Tutaanzia mstari wa 12 mpaka 14. J'allais dire que mais ici vous n'avez pas les écrans. Nilivya kusema hapa muna na maikra. Ah, vous en avez. Mungu nayo. Gloire à Dieu. Amen. De toute façon, si nous en avons, c'est parce que papa nous en a aussi donné. Na munamna yote kama na shitu kuna abio kwetu, ni njoo baba alitupa. Jean 16, Yohane 16. verset 12 à 14. Kuanzia mstari wa 12 14. C'est le Seigneur Jésus qui parle aux disciples. Ni Bwana Yesu anaongea na wanafunzi wake. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Non, on va y aller. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ningali na maneno mengi ya kuambia. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Sasa lakini hivi amwezi kuyachungwa. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Niko na maneno mingi ya Mais kuwaelezea. vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mwi wakati amwezi kuyaelewa. Quand le consolateur sera venu, Wakati mfariji atakuya, l'esprit de vérité. roho ya ukweli. Soulignez l'esprit de vérité. Tia kistari roho ya ukweli. Il vous conduira dans toute la vérité. Atawatembesha katika ukweli wote. L'esprit de vérité, Roho ya ukweli il vous conduira dans l'entière vérité. itawaongoza katika ukweli wote. Car il ne parlera pas de lui-même, Kwa sababu asitaongea kwa ajili mais yake, il dira tout ce qu'il aura entendu lakini atasema yote ambayo atasikia, et il vous annoncera les choses à venir. na atawatangazia maneno ambayo itakuja Il me mbele. glorifiera Atanitukuza parce qu'il prendra de ce qui est à moi kwa sababu atabeba venye kuwa ndani et yangu vous l'annoncera. na atawatangazia Est-ce qu'on hivyo. peut acclamer la parole de Dieu? Tunaweza kushangilia neno ya Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno yake. Que Dieu se glorifie pendant ce temps. Mungu ajitukuze mwi wakati. La portion du passage du livre des Jean que nous venons de lire, Na sehemu ya andiko ya Yohane ambayo tunatokia kusoma, comme je viens de lire, c'est Jean, l'évangéliste Jean qui nous a écrit ce livre. Minasema inakuwa ni Injili ya Yohane. Non seulement qu'il a écrit cet évangile, Haiko paka aliandika hii Injili, mais il a aussi écrit les épîtres et le livre de l'Apocalypse.
aliandika tena mabarua yake ya Yohane hata na kitabu ya Ufunuo. Jean était l'ami proche du Seigneur Jésus. Na Yohane huyu alikuwa rafiki wa karibu kabisa na Yesu. C'était vers la fin du 1er siècle que Jean a écrit l'évangile. Na ilikuwa karibu mwisho ya sekle ya kwanza ndio Yohane aliandika. Ainsi que les autres épîtres que nous allons aussi beaucoup lire. Hata na mabarua nyingine nyetu tutasoma kabisa. Bien sûr les épîtres de Jean. Kweli mabarua ya Yohane. Donc c'était vers la fin du 1er siècle. Na ilikuwa karibu ya mwisho ya sekle ya kwanza. Quel est le but de l'évangile de Jean et des épîtres de Jean? Injili ya Yohane wala na mabarua yake inakuwa na kifukuzio wala shabagani. Il a été demandé à l'apôtre Jean iliombwa kwa mtume Yohane d'écrire l'évangile kuandika injili pour présenter le Seigneur Jésus kwa ajili ya kumtambulisha Bwana Yesu Kristo comme le Messie attendu, kama vile Mwokozi ule alikuwa akiongojewa et le Fils de Dieu. na mwana wa Mungu. Parce qu'en ce temps-là, il y avait une controverse Kwa sababu ule wakati kulikuwa mabishano makokotano avec un juif influent qu'on nommait Serente. na Muyuda mwenyewe alikuwa na kavumu mwenyewe alikuwa wanaita Serente. Ce juif influent, Ule Muyuda wa kavumu il annonçait des hérésies, alikuwa anafundisha maneno ya bongo, des hérésies, alikuwa anafundisha mafundisho ya bongo, des hérésies dangereuses mafundisho ya bongo ya hatari contre la nature, la personne et la divinité de Christ. juu ya Yesu Kristo, hali yake na kile eko. Ainsi l'apôtre Jean a écrit Na hivi mtume Yohane akaandika pour contrecarrer et réfuter ce mensonge. juu ya kutosha ile bongo. C'est pourquoi quand vous lisez Jean Ndio pale mkisoma Yohane chapitre 20 verset 21, sura ya 12 mstari wa 21 il dit anasema c'est qu'en croyant en Jésus ni mkuamini ndani ya Yesu que Kristo vous aurez la vie éternelle. ndio mtapokea uzima wa milele. C'est qu'il veut appuyer pour dire Ni kusema anapenda kuegemea na c'est kusema Jésus-Christ ici que vous avez vu vivre au milieu de nous. huyu Yesu Kristo mlimuona kuishi katikati yetu. C'est lui qui est le Messie Ni yeye ndiye Mesia que Israël attendait ule Israeli alikuwa et akiongojea, c'est lui qui est le Fils de Dieu. hata ni yeye anakuwa mwana wa Et Mungu. si vous croyez en lui, Mkiamini ndani yake vous aurez la vie éternelle. mtapokea uzima wa milele. Ce matin, Hii asubuhi si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, kama bado hayamkubali Yesu Kristo, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. nje ya Yesu Kristo hauko uzima. Alors là où je t'invite, mon frère, ma soeur, Ni pale minakualiki ndugu na dada, ouvre ton cœur à Jésus. umfungulie Yesu moyo wako, Peut-être que ça fait 2 mois et des semaines que tu es là. kwa sababu kunakuwa miaka, kunakuwa miezi majuma huku hapa. Tu dis non, je vais aller à la NCD Unasema mitaenda kusiti mpya Daudi, parce que c'est une église qui est bien construite. kwa sababu ni kanisa ambayo inajengwa mzuri, Parce que c'est une église des intellectuels. kwa sababu ni kanisa watu wenye Parce que kujifunza, c'est une église de la ville. kwa sababu inakuwa ni kanisa ya mtauni. Ce n'est pas ça qui sauve. Haiko ile njoo inaokoa, Ce qui sauve, ile inaokoa c'est la foi ni imani en Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo comme ton Seigneur kama Bwana et ton wako sauveur personnel. na Mwokozi wako wa Alors upekee. ce matin, je t'invite à le recevoir. Kombi asubuhi na kualika umkubali. Alléluia. Amina. Alors dans le passage de Jean ici, Sasa katika shairi hii ya Yohane, Jean 16 verset 12 à 14, Yohane 16 kuanzia mstari wa 12 le mpaka Seigneur 14. Jésus était tout près de la crucifixion. Bwana Yesu Kristo alikuwa akisogelea wakati yake ya Il a kusulubishwa. commencé à annoncer les choses qui adviendraient Anakuwa sasa anatangaza maneno ile ilipasha kufika à ses disciples kwa wanafunzi wake quand lui-même sera crucifié, wakati yeye atasulubishwa, quand il va ressusciter, wakati atafufuka, quand il sera glorifié, quand il sera élevé au ciel. wakati atatukuzwa na kuinuliwa mbinguni. Il a commencé à leur parler des incidents malheureux Akaanza kuwaambia maneno ya ole qui leur surviendraient. ile itawafikia. Ainsi, quand vous lisez par exemple dans Jean, Na kama unasoma kwa mfano katika Yohane, dans Jean 16 verset 6, katika Yohane ile sura moja ya 16 mstari wa le 6, Seigneur Jésus leur dit, Bwana Yesu anawaelezea, mais parce que je vous ai dit ces choses, kwa sababu minawaelezea hii maneno, la tristesse a rempli votre cœur. uchungu inajaa mioyo yenu. Alors, au verset 12, il leur dit ceci. Sasa mstari ya 12 anawaambia hivi, Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. kuko vitu vya mingi vyenye amuwezi kuelewa. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous serez persécutés. Amuwezi kuelewa njua nini mtateswa. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous serez haïs.
Amustaelewa njua nini watamichukia. Vous ne pouvez pas comprendre même les gens qui se disent servir Dieu. Amustaweza kuelewa hata watu wenyewe wanasema kama wanamtumikia Mungu. Ils vont vous exclure des synagogues. Watamifukuza mwekalu. Ces choses ici, Ibi bintu ibi. maintenant là, Sasa hivi vous ne pouvez pas les supporter. Amwezi kubivumilia. Mais laissez-moi. Sasa munyache. Quand nous lisons au verset, Jean 16 verset 7, Kama tunasoma paka ile sura moja Jésus mstari dit, ya 7. cependant je vous dis la vérité. Lakini Yesu anamwambia lakini nawaambia kweli. Il vous est avantageux que je m'en aille. Inakuwa lazima kwenu mimi niende. Car si je ne m'en vais pas, Kwa sababu kama nisiende, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mfariji asitakuya kwenu. Mais si je m'en vais, Na kama mimi naenda, je vous l'enverrai. nitamitumia C'est hii. ainsi au verset 13, il leur dit, Ni pale sasa mstari ya 13 anawaambia, quand le consolateur sera venu, wakati mfariji atakuya, l'esprit de vérité, roho ya ukweli il vous conduira dans atawatembesha toute la vérité, katika ukweli car il wote, ne parlera pas de lui-même. kwa sababu asitazungumza kwa ajili yake Alléluia. mwenyewe. Amina. Et ce matin, Ya asubuhi nous voulons parler, tunapenda kusemezea marchons dans la vérité. tutembeeni katika ukweli. Marchons dans la vérité. Tutembeeni katika ukweli. Marcher dans la vérité, c'est quoi? Kutembea katika ukweli ni nini? Marcher dans la vérité, Kutembea katika ukweli c'est pratiquer la vérité. ni kutumikia ukweli. Marcher dans la vérité, Kutembea katika ukweli c'est faire de la vérité une amie fidèle. ni kufanya ile ukweli kuwa rafiki mwema. Marcher dans la vérité, Kutembea katika ukweli c'est vivre la vérité. ni kuishi ukweli. Marcher dans la vérité, Kutembea katika c'est ukweli monter des degrés dans la marche de la vérité. ni kupanda kipimo katika kutembea kwa ukweli. Disons la vérité. Tuseme ukweli, Pensons selon la vérité. tufikiri kuambatana na ukweli, Agissons selon la vérité. tutende kuambatana na ukweli, Regardons selon la vérité. tuangalie tuone kuambatana na ukweli, Écoutons ce qui est vérité. tusikie ile inakuwa ukweli. Alléluia. Amina. Quand nous lisons dans Galates, Wakati tunasoma katika Wagalatia chapitre 2, sura ya pili, vous pouvez aller lire à la maison à partir du 11e verset. munaweza kwenda kusoma kumlango kuanzia mstari wake wa 11. L'apôtre Paul, Mtume Paulo il fait, on dit un reproche, une reproche. Un. Ah, ok, merci. Il fait un reproche à Pierre, anamwamakia Petro, cet homme puissant. huyu mtu wa uwezo. Quand nous lisons le verset 14, Wakati tunasoma mstari ya 14, Galates chapitre 2, verset 14, Wagalatia sura ya pili mstari wa 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité, akiona kama asikuwa anatembea katika njia ya kunyoloka kuambatana na ukweli, je dis à Cephas, c'est Pierre. Nikamwambia Cephas ni Petro, Donc c'est Paul qui dit. ni Paulo yuko nasema, Je dis à Cephas, nikamwambia Cephas en présence de tous, mbele ya watu wote, si toi qui es juif, kama wewe unakuwa Myuda, tu vis unaishi à la manière de païen kwa namna ya et wapagano, non à la manière de juif, hapana kwa namna ya Wayuda. pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Njoo nini unawasukuma au wapagano kuwa kama Wayuda? L'apôtre Paul utilise des termes. Mtume Paulo anatumikia matamko mbili. Il ne marchait pas droit Asikuwa anatembea katika njia ya selon la ukamilifu vérité. kuambatana na ukweli. Si tu es juif, Kama uko Myuda, tu vis à la manière des païens. unaishi kwa namna ya wapagano. Quand nous disons marchons dans la vérité, Nikusema wakati tunasema tembeeni katika ukweli, c'est-à-dire nous voulons nous exhorter, nikusema tunapenda nous kuonyana, voulons nous encourager tunapenda kupana à nguvu vivre dans la vérité. ya kuishi katika ukweli. Quand nous lisons la Bible, Wakati tunasoma maandiko, la Bible dit, Biblia inasema Enoch marcha avec Dieu. ya kama Enoki akatembea na Mungu, Noé marchait avec Dieu. Noa naye alitembeaka na Mungu. Il écrit quelque part, la Bible dit, Inaandikwa fasi moja, Biblia inasema c'est dans Genèse. ni katika Mwanzo. La Bible dit, Dieu dit à Abraham,
Biblia inasema kama Mungu akamwambia Abrahamu, marche devant ma face. asetembea mbele ya uso wangu. Quand Dieu dit marche devant ma face, Wakati Mungu anasema tembea mbele ya uso wangu, ça ne veut pas d'abord dire la marche physique. haipende kwanza kusema kutembea kwa mikulu yetu. Dieu veut dire à Abraham, Mungu anapenda kumwelezea Abrahamu, dans ta marche avec toi, Mungu tembea pamoja na mimi, dans ma relation avec moi, katika uhusiano wako na tu mimi dois Mungu, vivre dans la vérité. unapasha kuishi katika ukweli. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. D'emblée, je te pose cette question. Sasa minakuuliza kumi ulizo hii. Est-ce que tu vis dans la vérité? Eti uko naishi katika ukweli? Est-ce que tu vis dans la vérité? Eti uko naishi katika ukweli? Vous savez, mes frères, mes sœurs, Mnajua wa ndugu yangu, quand nous dada disons yangu, marchons dans la vérité, wakati tunasema tutembee katika ukweli, la vérité ukweli englobe tous les domaines de la vie d'un homme. iko nabeba mamambo yote ya maisha ya mtu. Tous les domaines de la vie d'un homme. Iko nabeba mamambo yote ya maisha ya mtu. La vérité. Ukweli. Ta manière de penser. Namna yako ya kuwaza. Ta manière de parler. Namna yako ya kusema. Ta manière même d'écouter. Namna yako ya kusikia. Quand vous lisez la Bible, wakati tunasoma dans maandiko, l'Ancien Testament, Mwagano za Kale, il est écrit, inaandikiwa, tu éveilles chaque matin unaamusha kila asubuhi mes oreilles masikio yangu pour écouter kwa ajili ya kusikia, comme écoutent les disciples. kama vile mwanafunzi Donc anasikia. un disciple, Ni kusema il mwanafunzi n'écoute pas n'importe quoi. asisikiake bintu vyovyote, hapana. Alléluia. Amina. Même regardez. Hata kuangalia huku. Je suivais papa à la télévision. Nilikuwa mimi namfuata baba ku Il y a television. quelque temps, il a parlé des regards. Kulikuwa wakati fulani alikuwa anasema juu ya kuangalia. Quelqu'un est au volant, Mtu anakuwa kuvola ya gari yake, il voit une jeune fille, anaona kiana binti kiana, il le regarde, anamwangalia. la fille passe, Ule binti anapita, le monsieur tourne les yeux, yeye kuvola anaangalia tena Il le kunyuma, regarde. anamwangalia, il le regarde dans le rétroviseur. anamwangalia mu retroviseur yake. Quand son image n'est plus visible dans le rétroviseur, Na wakati asitaweza tena kumuona mu il le retroviseur, regarde même à l'intérieur là-bas. anamwangalia hapa ile retroviseur tena ya mule ndani. Donc la vérité, Ni kusema kweli, la vérité, ukweli. vous savez, quand nous disons nous allons parler sur le Saint-Esprit, la vérité. Unajua wakati tunasema kama tutamizungumzia juu ya Roho Mtakatifu na Ce ukweli, n'est pas le message d'un jour. haiko mjumbe ya siku Ce n'est moja. pas en 50 minutes que je vais terminer. Haina mu 50 minutes tu ndio Je mitaimaliza vais hiyo. seulement vous donner l'essentiel. Nitawapa ile inakuwa tu ya lazima. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Donc bien mes frères et sœurs, Nikusema wapendwa ndugu na nous dada, sommes venus ce matin tulikuya hii asubuhi pour nous exhorter, kwa ajili ya kuonyana, nous encourager kupana nguvu à marcher dans toute la vérité. juu ya kutembea katika ukweli wote. La Bible dit toute la vérité. Biblia inasema ukweli wote. Toute la vérité. Ukweli wote. Quand nous lisons la parole de Dieu, Wakati tunasoma neno ya Mungu, la Bible dit, Biblia inasema, quand nous lisons Jean 14, wakati tunasoma Yohane sura ya 14 verset 26, mstari ya 26, mais le consolateur, lakini mfariji, l'Esprit Saint, Roho Mtakatifu, que le Père enverra à mon nom, ule Baba atatuma kwa jina vous langu, enseignera atawafundisha toutes choses maneno yote, et vous rappellera hata atawakumbusha tout yote, ce que je vous ai dit. yote ambayo Et niliwaelezea, toute la vérité dont il est question, na ukweli yote ambayo ça inazungumziwa concerne tous les domaines de la vie d'un enfant de Dieu. inaelekea kila upana, kila mambo ya maisha ya mtoto wa Toute Mungu. la vérité dont il est question dans la Bible, Ukweli wote ambayo inasemezewa ndani ya Biblia ça concerne tout ce que Dieu nous dit inaelekea vile vyote Mungu au anatuelezea travers de Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, par son esprit en nous, kupitia roho yetu. ce qui concerne Dieu, Ile inamwelekea ce qui Mungu, concerne Jésus, ile inaelekea Kristo, ce qui concerne l'homme, ile inaelekea mwanadamu, ce qui concerne le bien et le mal. na ile inaelekea vile vinakuwa vizuri na C'est dans vibaya. cela que le Saint-Esprit, Ni ile ndio Roho Mtakatifu qui est l'esprit de vérité, anayekuwa qui roho ya viendra nous kweli, conduire. atakuwa kututembesha kutuongoza. Alléluia.
Amina. Donc le Saint-Esprit, Kumbi Roho Mtakatifu il est notre guide. anakuwa mwongozi Il nous wetu. guide dans toute la vérité. Anatuongoza katika ukweli Le wote. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est notre enseignant. anakuwa mwalimu Il wetu. nous enseigne la vérité. Anatufundisha ukweli. Il nous forme dans la connaissance de la vérité. Anatufundisha katika ufahamu ya ukweli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Tunaweza kumshangilia Bwana. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, Ndio pale Bwana Yesu anasema dans Jean 17, verset 3, katika Yohane sura ya 17 mstari wa 3, la vie éternelle, uzima wa milele c'est qu'ils te connaissent, ni kusema wakufahamu wewe, toi le seul vrai Dieu, wewe unayekuwa Mungu mmoja et wa celui kweli, que tu as envoyé, na ule uliyotuma Jésus-Christ. Yesu Kristo. Donc l'esprit de vérité est là pour nous conduire. Ni kusema roho ya ukweli iko pale kwa ajili ya L'esprit kututembesha. de vérité est là pour nous communiquer la connaissance de Dieu. Roho ya ukweli iko pale kwa ajili ya kututambukizia, L'esprit kutupa de vérité est ufahamu wa là Mungu. Roho ya ukweli iko pale pour nous rappeler notre identité. kwa ajili ya kutukumbusha utambulisho yetu. Le Seigneur ne nous a pas laissé des orphelins Bwana asikutuache mayatima pour pana. que le monde commence à nous enseigner. Hivi ulimwengu yanze kutufundisha. Dieu nous a donné le Saint-Esprit Mungu alitupa Roho Mtakatifu parce que les choses de Dieu, kwa sababu mambo ya nous Mungu pouvons les connaître tunaweza kuifahamu et les comprendre na kuielewa que par le Saint-Esprit. mpaka kupitia Roho C'est pourquoi Mtakatifu. nous voulons dire, Ndio pale tunapenda tuseme marchons dans la vérité. tembeeni katika Et ukweli. nous ne pouvons marcher dans la vérité Na tunaweza kutembea katika qu'avec ukweli l'assistance du Saint-Esprit. mpaka tu na msaada ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Donc quand nous lisons Jean 14, 17, Wakati tunasoma Yohane sura ya 14 mstari wa 17, Jean 15, 26 Yohane 15:26 et Jean 16, 13, na Yohane 16 mstari wa nous 13, allons comprendre tutaelewa ya kuwa que le Saint-Esprit ya kama Roho Mtakatifu est la source de la vérité. anakuwa chemuchemu ya ukweli. Jésus appelle le Saint-Esprit Yesu anaita Roho Mtakatifu l'Esprit de vérité roho ya ukweli parce qu'il est l'Esprit de Jésus. kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa roho wa Yesu Le Kristo. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est l'Esprit de Jésus. ni roho ya Yesu. Alléluia. Amina. Et en tant que tel, Na kama vile il vient éclairer. anakuya kuangazia, Il vient mettre à nu le mensonge. anakuwa kuweka pembeni, Quand nous kuvumulisha lisons bongo. Jean chapitre 16, verset 8. Wakati tunasoma tena Yohane sura ya 7 mstari wa 8, Et quand il sera venu, na wakati atakuya il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, atahakikisha dunia kwa ile inaelekea dhambi, la justice et le jugement. haki na hukumu. Alléluia. Amina. Donc quand le Saint-Esprit vient, Wakati Roho Mtakatifu il anakuja, vient mettre à nu le mensonge. anakuwa kuonesha waziwazi bongo. Pour ceux qui sont du monde, Bale banakuwa ba dunia, il vient mettre à nu le mensonge anakuwa kuweka peupe bongo, dans lequel ils sont nés, mule barizaliwa dans lequel ils ont grandi. na mule barikomelea. Et quand le Saint-Esprit vient dans un enfant de Dieu, Na wakati Roho Mtakatifu anaingia maisha mtoto le wa Mungu, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, vous savez le rôle du Saint-Esprit, mnajua kazi ya Roho Mtakatifu surtout nous les pentecôtistes, kabisa kabisa kwetu sisi wa nous Pentekosta, croyons que le Saint-Esprit, tunaamini kama Roho Mtakatifu c'est seulement pour les œuvres de puissance. ni mpaka tunjua makazi ya uwezo. C'est ainsi que vous verrez les jeunes gens. Ndio pale mtaona mabijana, Ce n'est pas mauvais. haiko mubaya. Ils passent de longs moments dans les jeûnes à prière. Bego napitisha mawakati murefu maombi ya Vous mafungu, les retrouvez à Kawama. mtabakutanisha kule kumulima ya Kawama. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, rends-moi puissant. unifanye niwe wa Rends-moi uwezo, puissant. unifanye kwa Rends-moi uwezo, puissant. unifanye kwa uwezo. Écoutez mes frères, mes sœurs. Sikieni wa ndugu na wadada yangu, Dieu nous rend puissants Mungu anatufanya wa uwezo lorsque nous travaillons. wakati tunatumika. Dieu nous rend puissants Mungu anatufanya wa quand nous uwezo faisons wakati ce que nous tunatenda, devons faire. tunatenda bila tunapasha Donc le kutenda. Saint-Esprit, Kumbe Roho il n'est Mtakatifu pas venu seulement pour nous donner le parler en langue. asiko kwa ajili ya kutupa mpaka tukusema katika Mais le lugha, Saint-Esprit, lakini Roho quand Mtakatifu Dieu nous l'a donné, wakati Mungu alitupa ye, c'est pour que dans nous, ni kusema ndani yetu, dans notre cœur, ndani ya moyo wetu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il produise azae une vie de sainteté, maisha ya une utakaso, vie de communion maisha ya avec ushirika Dieu. na Mungu.
Tu peux parler en langue. Unaweza kusema mulugha. Tu peux chasser les démons. Unaweza fukuza Ce n'est mandemona. pas mauvais. Haina mubaya. Mais si en toi, Lakini kama ndani si yako, dans ton cœur, kama ndani ya moyo il n'y a wako, pas une vie de vérité avec Dieu, amuko maisha ya ukweli na Mungu, tout ce que tu feras là, bila ndio tutafaa bile. ce sera nul. Vitakuwa vya bure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Yawe. Alléluia. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, Kumbi bila Roho Mtakatifu, sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu, je n'ai pas dit mishi seme qu'il ne faut pas aller à Kawama, ya kama ibidi kwenda kukawama tena. demander la puissance du Saint-Esprit. Kuomba uwezo wa Roho Mtakatifu. Allez à Kawama. Mwendeni kukawama. Quand vous sortez à Kawama, Wakati mnashuka kumulima si le Kawama, Saint-Esprit te dit, kama Roho Mtakatifu anakuambia, toi ton rôle, wewe kazi yako c'est de nettoyer les toilettes. ni kusafisha misalani. C'est que Dieu, la puissance que Dieu t'a donnée là, Ni kusema ile uwezo Mungu anakupa c'est pour hivi aller nettoyer les toilettes. ya kwenda kusafisha misalani. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, Ni kusema bila Roho Mtakatifu, les hommes ne peuvent connaître ni marcher dans la vérité. watu hawawezi kujua ukweli hata la kutembea katika ukweli. Je vais vous parler de qu'est-ce que la vérité. Mitawasemezea ni nini Je ukweli. vais brosser quelque chose là-bas. Mitakamata kitu kimoja pale. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, ce matin, hii asubuhi quand tu vas sortir de ces lieux, wakati utatoka hapa, quand papa va te demander à la maison, wakati baba atakuomba kumulango, quand le voisin qui n'est pas venu va te demander, wakati jirani ule sikukuu atakuuliza, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui à l'église? leo kukanisa balihubiri nini? Dites-lui seulement, Umwambie tu il nous a été prêché, walitubiri, marchons tutembeeni dans la vérité. katika ukweli. Amen. Amen. Marchons dans la vérité. Tutembeeni katika ukweli. Je veux parler de la vérité. Tasemezea njuu ya Mais en ukweli. face de la vérité, Kumbele ya ukweli, en face de la vérité, kumbele ya il ukweli y a le mensonge. kuko bongo. Donc, vous comprenez déjà Na mnaelewa que l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. ya kama ile inakuwa inapingana na ukweli. Jean ni 8, bongo. 44. Yohane 8 mstari wa 12. Jean 8, 44. Yohane 8 mstari wa 14. Vous avez pour père le diable, Munakuwa kama na baba Ibilisi, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. na munapenda kutimiza mapenzi ya baba yenu. Il a été meurtrier dès le commencement, Alikuwa muuaji toka mwanzo, et il ne se tient pas dans la vérité. na yeye asisimame katika ukweli, Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. kwa sababu hakuna ukweli ndani yake. Lorsqu'il profère le mensonge, Wakati anasema bongo, il parle de son propre fond. anasema njuu yake mwenyewe, Car il est menteur kwa sababu anakuwa muongo et le père du mensonge. na baba wa bongo. Verset 45. Mstari wa 46. Et moi, Na mimi parce que j'ai dit la vérité, kwa sababu mimi nasema ukweli, vous ne me croyez pas. amunyamini hapana. Qui de vous me convaincra de péché? Ni nani katikati yenu anaweza kunyakikisha kwa ajili ya Si dhambi? j'ai dit la vérité, Kama mimi nasema ukweli, pourquoi ne me croyez-vous pas? kumbi njuu ya nini amuniamini? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ule anazaliwa kwa Mungu, anasikia maneno ya Mungu. Vous n'écoutez pas Nini amusikie? parce que vous n'êtes pas de Dieu. Kwa sababu amuko wa Mungu. La source de la vérité. Chemu ya ukweli. Là, bien mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, savez-vous pourquoi il y a des problèmes dans les familles? munajua nini kunakuwa mamambo majamaa? Savez-vous pourquoi il y a des problèmes dans nos églises? Munajua nini kunakuwa mamambo makanisa yetu? Savez-vous pourquoi un certain matin vous vous réveillez? Munajua jua nini siku moja tu asubuhi On vous dit mnalamuka, non, quelque part là il y a la guerre. banamwambia fasi fulani kunakuwa mvita. C'est parce qu'il n'y a pas de vérité. Ni kwa sababu hakuko ukweli. Papa et maman, Baba na mama, chacun dans sa maison, kila mmoja munyumba a une vérité dans son coin. anakuwa na ukweli yake ngambo yake. L'autre aussi Huyu naye a aussi une vérité dans son coin. naye na ukweli yake ngambo yake. Quand l'autre commence à prier, Wakati unaanza komba, dès qu'il entend que l'autre entre, wakati anashikia yule mwingine anaingia, il change de requête. anabadilisha kishina ya Parce maombi qu'il ne veut yake, pas que l'autre kwa sababu asipenda kama sache jirani ce qui wake est vérité pour elle. asikie ni nini inakuwa ukweli kwa ajili yake. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Jua ni kunakuwa mamvita. Les gens se disent, mettons-nous autour d'une table.
watu wanaikala wanasema tukale pembeni Nous ya voulons meza. tous la paix. Sisi wote tunapenda salama. Les gens se mettent autour d'une table. Watu wanaikala kando kando ya meza. Ils prennent des, comment on appelle ça, des clauses, des contrats, je ne sais pas moi. Wanatia saini kwa masilikizano, mapatano. Mais pendant qu'ils signent pour la paix là, Wakati wanaweka masaini kwa ajili ya chacun salama, de son côté là, kila mmoja ngambo yake il a des choses kuna bitu qu'il garde en lui. bila anachunga ndani Il yake, se dit, nous signons, unasema tunaweka saini. mais demain, Lakini kesho c'est ce que vous vous réveillez. ndio pale tu mnalamuka pake Il y a la guerre là-bas. mnashikia mvite kule ngambo. Pourquoi? Njua nini? Parce qu'il n'y a pas de vérité. Kwa sababu hakuna ukweli. Alléluia. Amen. Marchons dans la vérité. Tembeeni katika ukweli. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est la source de la vérité. anakuwa chemuchemu ya ukweli. Le monde a ses vérités. Dunia inakuwa na maukweli yayo. Le monde a ses vérités. Dunia inakuwa na maukweli yayo. Alléluia. Amen. Je lisais quelque part. Nilikuwa nasoma fasi moja. Quelqu'un a dit, mtu mmoja anasema, chacun kila mtu a sa vérité. eko na ukweli yake. Ou chacun wala kila mtu a sa parcelle de vérité. Eko na sehemu ya ukweli yake. L'ami, rafiki. Quelqu'un qui était ton ami hier là. Ule alikuwa rafiki yako jana. Tu as dit à tout le monde. Unaambia bantu bote. Ça c'est mon ami bien-aimé. Huyu ndio rafiki yangu wa ndani. Même s'il faut signer, remplir un chèque les yeux fermés. Hata kama mimi naweza kujaza ile barua ya pesa macho kufunga, mimi namtumainia. C'est une vérité. Ni kweli. C'est qu'aujourd'hui, ni kusema leo, c'est mon ami. Ni rafiki yangu. C'est la vérité. Ni ukweli. Mais demain là, lakini kesho hii, la même personne là, ule mtu moya moya que j'ai vanté, ule nilikuwa mimi nasifu auprès des autres, kwa watu, je vais me retourner. Nitageuka. Cet homme là, ule mtu ule, c'est un hypocrite. Ni munafiki. Cet homme là, ule mtu ule, il est ceci, eko hivi, il est cela. Eko vile. Mais très les mêmes personnes là, sasa ule mtu moya moya à qui tu as dit hier, ule uliambia jana, c'est un ami fidèle. Ule ndio rafiki yangu wa ndani. Les mêmes personnes là, ule mtu moya moya qui vont t'écouter aujourd'hui, atakusikia leo. cet homme là, ule mtu, c'est un escroc. Ni mwizi. Maintenant ils vont dire quelle est la vérité. Sasa batajiliza kumbe ukweli yenyewe unasema njoo. Dans ce monde ici, mwi dunia hii, la vérité change. Ukweli na kalake kuna badilika. Jeune fille, binti, mes filles, babinti yangu, la même personne là aujourd'hui, ule mtu moya moya leo, même la nuit là, hata usiku, surtout vous les jeunes filles, les fiancées, kabisa kabisa nini wa binti mwenyewe unachumbiliwa. Je sais que vous chattez jusqu'à 4 heures du matin. Unajua Mungu anaongea paka na busubuhi kabisa. La même personne là, ule mtu moya moya, qui te fait des dessins, alikuwa na kufanyisha madessin. Vous savez, nous dans notre temps, unajua si mwakati yetu, on n'avait pas de téléphone. Hakukuwa masimu ya mkono. On avait les papiers ministres. Tulikuwa na ile mapapier ministre. Alors sur les papiers ministres, pale papier ministre pale, tu dessines un cœur. Unafiatula poro. Et puis tu dessines une flèche. Na unaweka po tena mshale. Et puis tu écris maman. Vous comprenez là? Après vous écrivez. La même personne là, ule mtu moya moya ule, qui dit que quand je ne te vois pas, asema wakati mishikuone, la tension monte à 23/17. Tension iko na panda roho kuna pika bwepesi. La même personne là, ule mtu moya moya ule, à un certain moment, wakati mwa fulani, à une certaine période, wakati mwa fulani, tu l'appelles, unamwita, on te dit, anakuambia ton correspondant là, ase ule kunaita ule, comment on dit, il est hors réseau, tout ça. Banasema umuite wakati ingine. La source de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Les hommes peuvent changer. Alléluia. Amen. Vous savez mes frères, quelqu'un peut être sincère. Dans son cœur il est sincère, mais sincèrement dans le faux. Quand vous lisez l'histoire, avant notre ère et jusqu'à un certain moment de notre ère, les savants, pour eux, c'était le soleil qui tournait autour de la terre. Donc tous les savants,
bale bantu bote ba akili c'est le soleil ni yua qui tourne autour de la terre. njoko na junguluka kupembeni ya bulongo. C'était leur vérité. Ilikuwa ni ukweli yao. Et quand vous lisez l'histoire de l'église, Wakati mnasoma halisi ya ou kanisa, bien quand vous lisez cette histoire-là, wala kama mnasoma ile halisi, même pour l'église, hata juu ya kanisa, personne ne pouvait dire le contraire. hakuna yule anaweza kusema kinyume. Donc pour eux, Ni kusema kwao c'est le soleil ni yua qui tournait autour de la terre. ilikuwa inazunguluka pembeni ya udongo. Mais aujourd'hui là, Lakini leo hii qu'est-ce qui tourne autour de quoi? ni nini kunazunguluka pembeni ya ingine? C'est quoi? Ni nini? C'est la terre Ni qui udongo tourne sur elle-même inazunguluka juu ya et yenyewe autour du soleil. na pembeni ya jua. Mes frères, mes sœurs, Wandugu na la wadada, vérité de Dieu ne change pas. ukweli ya Mungu yo haibadiliki. Dieu ne changera jamais. Mungu hata mara moja siwezi kubadilika. Même si, Hata kama ça fait une semaine que tu n'as pas mangé, unakuwa juma moja ukukule, Dieu ne dira pas, Mungu ashitasema comme j'ai dit, tu ne voleras pas. kama vile mimi nilisema kama hawezi kuiba. Donc, comme il y a cette circonstance ici, Sasa muhimu ajira muhimu wakati je te permets de voler. Non. na kuruhusu iba kombele. Le seul Dieu, Paka Mungu moja moja l'unique ule. Dieu, Mungu mmoja. le véritable Dieu, Mungu wa il kweli ne changera pas. asitabadilika kamwe. Alléluia. Amen. L'homme peut changer. Mtu anaweza kugeuka. Nous disons dans nos pays, Kitu kunasema miji yetu, la constitution de notre pays, katiba ya mji yetu c'est la vérité juridique. njo ukweli ya haki. Vous devez vous y soumettre. Munapasha kujitisha na kuifuata vile anasema. Mais demain, Lakini kesho un autre accès au pouvoir. mwingine yeye anabeba mamlaka, On laisse tomber banangusha abyo et on change. na banaandika Maintenant, kingine. où est la vérité? Sasa ukweli kumbi C'est kwa l'ancienne constitution ni ile katiba ya ou bien c'est kwanza la nouvelle constitution? wala ni ile ya mpya? Mes frères, mes sœurs, Wandugu wa dada la yangu, seule source de la vérité, chemu moja hapo c'est le kwa Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Attachons-nous au Saint-Esprit. Tulamatana naye tumupelume Roho Hallelujah. Mtakatifu. Amina. 1 Jean chapitre 4. Yohane wa kwanza sura ya 4. 1 Jean chapitre 4. Yohane wa kwanza sura ya 4. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Yohane wa kwanza sura ya 4. On peut même commencer par le verset 4. 1 Jean 4, 6. Yohane wa kwanza sura ya 4 Vous mstari. petits enfants, Nini watoto wachanga, vous êtes de Dieu muko wa Mungu et vous les avez vaincus na muliwashinda, parce que celui qui est en vous kwa sababu ule ko ndani yenu est plus grand que celui qui est dans le monde. ni mkubwa kuliko ule anakuwa ndani ya dunia. Eux, Wao ils sont du monde. weko wa dunia, C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. njo pale wanasungumuza kuambatana na dunia Et le monde les écoute. na dunia iko na wasikia. Sisi Nous sommes de Dieu. tuko wa Mungu. Celui qui connaît Dieu Ule anamfahamu Mungu nous écoute. anamsikia. Celui qui n'est pas de Dieu na ule asiko wa ne nous Mungu écoute pas. asitusikia. Hapana, C'est par là ni pale que nous connaissons tunatambua, l'esprit de tunafumbula la vérité roho ya et ukweli l'esprit de l'erreur. na roho ya kosa. Alléluia. Amina. L'esprit de la vérité Roho ya ukweli et l'esprit de l'erreur. na ile roho ya L'erreur, uongo. ça veut dire quoi? L'erreur, Kosa ni kusema nini? c'est-à-dire une fausse opinion, Ni kusema unasema mambo tu ya vya bongo, mawazo une ya bongo, invention, unajifanyishia byako vya bongo ce qui trompe. bila biku unadanganya. L'erreur, c'est comme un mirage. Kosa inakuwa kama vile ile mirage. Je suis ici Niko hapa sur le macadam. pa mkaburimbo muli, Quand le soleil luit, wakati jua inaangaza, je vois comme s'il y a de l'eau. mimi naona tu saa mku maji. Mais quand j'arrive là-bas, Wakati mimi nachofea hapo l'eau n'est pas là. apena maji. C'est ça le mensonge. Njo bongo buli, C'est ça l'esprit de l'erreur. njo ile roho ya nkosa. L'apôtre Jean dit, Mtume Yohana anasema il y a deux esprits. ya kama kuko maroho mbili, L'esprit de vérité, roho ya ukweli dont l'auteur, ndani ya mioyo yetu, ule mwenye nayo le Saint-Esprit, anakuwa il y a Roho aussi Mtakatifu. l'esprit de Na l'erreur, kunakuwa tena ile roho ya kosa, dont la source, ule chemuchemu c'est le diable. inakuwa ibilisi. Alors je pose la question, Sasa namiliza, à quelle source es-tu connecté? we huku mwenye kuchomeka kuchemuchemu gani? Savez mes frères, mes sœurs, Mnajua wa ndugu na wadada yangu, l'esprit de l'erreur ile roho ya nkosa rend facilement les hommes riches.
iko nafutajirisha watu kwepesi. L'esprit de l'erreur Ile roho ya nkosa fait que quelqu'un, inafanya kama mtu il a 3 mois de travail anakuwa na miezi 3 ya kazi sans aucun effort, bila nguvu yoyote, sans aucun sacrifice, bila kujitoa, sans un travail honnête. bila kazi yenyewe anastahili kufanya. Dans 3 mois là, Mu miezi 3 il hivi a des véhicules, kunakuwa magari, il a des maisons. anayenga manyumba. Quand vous suivez très bien, Wakati mnafuatafuata l'esprit de l'erreur ile roho ya nkosa fait facilement des hommes célèbres. iko nafanya kwa wepesi watu wakavumu Facilement là, kwa wepesi. les hommes et les femmes deviennent célèbres. Wanamke na wanaume wanakuwa watu wakavumu. L'esprit de l'erreur, Roho ya nkosa c'est cet esprit-là qui a fait que Ananias et sa femme, ndio alifanya kama Ananias na bibi yake. Ananias et sa femme, Anania na bibi yake, quand le Saint-Esprit a permis wakati Roho Mtakatifu aliruhusu que Ananias et sa femme, leur nom soit inscrit dans la Bible, Anania na bibi yake jina yao yandikiwa ndani ya c'est Biblia, parce qu'ils sont devenus célèbres ni kwa sababu alikuwa na kavumu par leurs mensonges. mubongo yabo. Vous savez, mes frères, mes sœurs, Unajua wandugu na wadada yangu, l'esprit de l'erreur, ile roho ya nkosa c'est l'esprit du mensonge, inakuwa ni roho ya bongo, c'est l'esprit de la fraude, inakuwa ni roho ya c'est kuibia, l'esprit de la tricherie, inakuwa ni roho ya c'est bwizi, l'esprit de la corruption, inakuwa ni roho ya c'est bwizi, l'esprit de l'erreur inakuwa ni roho ya qui est le kosa contraire de la vérité. inayokuwa kinyume, inapingana na ukweli. Exode 18 verset 21. Kutoka sura yake ya 18 mstari wa 12. Laissons la parole de Dieu nous parler. Tuache neno la Mungu kusungumuza nasi. Exode 18 verset 21. Kutoka sura ya 18 Je ne sais pas si mes amis la technique peuvent nous mettre non, est-ce qu'il y a lieu de le mettre parole de vie 2017? Eti inawezekana mtuwekee ufafanusho neno la Écoutez ce que la Bible dit. Sikieni vile neno la Mungu linasema. Pour le reste, Jua ile c'est Jéthro, le beau-père de Moïse qui lui parle. ni Jethro mko yake wa Musa iko nasungumuza naye. Pour le reste, Njoo ile inabaki. tu vas choisir dans tout le peuple. Utachakula katikati ya watu. Oui. Pour le reste, Kwa ile ingine. tu vas choisir dans tout le peuple Utachakula katikati ya watu wote. des hommes valables. Wale watu wanastahili. 2 points. Manukta mbili. Ils doivent respecter Dieu. Wanapashwa kumheshimu Mungu. Virgule. Wanaweka Aimer la vérité na kupenda ukweli et ne pas se laisser corrompre. na hapana kujachiliwa kudanganyiwa. Des hommes qui craignent Dieu. Watu wanamongopa Mungu. Non pas seulement des hommes qui craignent Dieu, Hapana paka wale wanamongopa mais Mungu. des hommes qui aiment la vérité. Lakini wanapenda tena ukweli. Parce qu'ils aiment la vérité, Kwa sababu wanapenda ukweli. ce sont des hommes Inakuwa ni watu qui vont renoncer au gain malhonnête. watakatala kumali ya mubaya. Ce ne sera pas des hommes qui aiment l'argent. Haitakuwa watu wenyewe wanapenda pesa Parce sana. qu'ils aiment la vérité. Kwa sababu wanapenda ukweli. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Wakati unasoma agano za Dieu kale, demandait au roi, Mungu alikuwa akiomba wafalme, aux sacrificateurs, kwa wakoani, aux magistrats, kwa wale watu wa haki, à tous ses serviteurs. kwa watumishi wake wote. Il leur demandait de marcher dans la vérité. Alikuyaka na waomba paka kutembea katika Quand vous ukweli. lisez Zacharie chapitre 8, Kama unasoma Zakaria sura yake ya 8, Zacharie chapitre 2 verset 16, Zakaria sura yake ya 8 mstari wa 16, Dieu dit, Mungu anasema, voici ce que vous devez faire. tazameni ile munapasha Ce kufanya. matin, mon frère, ma soeur, Mpendwa, hii asubuhi n'oublie pas que nous sommes en train de nous exhorter de marcher dans la vérité. hapana kusababu ya kama tunakuwa tunasubudishana kwa ajili ya kutembea katika Et ukweli. écoutons ce que Dieu nous demande. Na tusikieni ile Mungu Non anatuomba. seulement maintenant là, Hapana mpaka sasa hivi quand nous allons sortir. wakati tutatoka hapa. Je disais que la vérité Nilikuwa nasema ukweli englobe tous les domaines de la vie de l'homme. iko nabeba maupana yote ya maisha ya mtu, mambo yote ya maisha ya mtu. Je suis en train de prêcher. Niko nahubiri. C'est pour ce temps seulement. Ni njoo ya hii wakati. Quand je vais quitter, Wakati mitatoka hapa. quand je vais rentrer à la maison, Wakati minarudia kwangu kumulangu. je ne vais pas prêcher. Sitahubiri. Mais même si je ne prêche pas, Hata kama mishubiri tu. tout ce que je fais là, Bila vyote ni unafaa je pale. dois le faire dans la vérité. Napasha kubifanya katika ukweli. Quand je suis chez moi, Wakati niko kwangu. peut-être que quand je suis dans mon lit,
Saa zingine wakati niko mkitanda yangu, je ne vais pas commencer à chanter. sitaanza kuimba. Mais quand je suis dans mon lit, Lakini wakati niko il mkitanda y a yangu, des choses qui vont commencer à passer dans ma tête. kuko vitu vile vitaanza kurudia mkichwa yangu. Mais dans tout ça, Mubile vyote bile, mes pensées doivent être dans la vérité. mawazo yangu inapasha kuwa katika ukweli. Dans la vérité. Katika ukweli. Ma relation avec mon Dieu. Uhusiano wangu na Mungu. Dans la vérité. Katika ukweli. Ma relation avec ma femme. Uhusiano yangu na bibi yangu. Dans la vérité. Katika ukweli. Ma relation avec mon entourage. Uhusiano wangu na bantu wenye minikala dans nao. la vérité. Katika ukweli. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ni nini Mungu anatuambia? Zacharie chapitre 8. Zakaria sura ya 8. Verset 16. Mstari wa 16. Voici ce que vous devez faire. Tazama ile munapasha utenda. Dites la vérité chacun à son prochain. Mwambiane kila mmoja ukweli. Papa, maman, disons-nous les vérités dans nos maisons. Baba na mama tuambiane ukweli munyumba. Papa, fais de ta femme ta trésorière. Baba umufanye mama wa munyumba yako bibi yako mulinzi wa makuta. Ni bibi yako. Ne va pas cacher ton argent chez tes parents. Baba yako anaanza kufuchika makuta yake kwa bazazi yake. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. Vous savez, unajua beaucoup de gens, bantu bamingi, le monde dit, unajua dunia unasema toute vérité n'est pas bonne à dire. Ukweli yote haiko mzuri kuisema. C'est ça que le monde dit. Njoo dunia vile unasema. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, wakati tunasoma neno ya Mungu, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mungu alitupa Roho Mtakatifu. Il dit, anasema, dites la vérité chacun à son prochain. Semeni ukweli kila mmoja kwa mwenzake. Les gens disent, oh, les mamans ne savent pas garder l'argent. Oh, wamoja tasikiza ba mama hawajua kuchunga makuta. Vous lui donnez un peu, unamupa yetu kidogo, vous cachez un peu. Ile nyingine unafuchika. Maintenant quand tu caches là, sasa pale unafuchika hivi. Tu es dans la vérité ou bien tu es dans le mensonge? Uko mkweli ou bien kumubongo. Si la femme ne sait pas gérer, kama bibi asijua kulinda kuongoza, prends tout le salaire. Beba makuta yote. Avec ton bulletin. Na bulletin yako ya makuta. Voici. Ya malipo yoyi. Tu lui achètes même un cahier. Unamwandikia na unamuuzia na cahier. Nous avons $500. Tuko na $500. Première rubrique. Kipande ya kwanza, la dîme. Chekumi. Deuxième rubrique. Ya pili, l'engagement que nous avons pris à l'église. Engagement le tulibeba kwa kanisa. Troisième rubrique. Ya tatu, les offrandes. Masadaka. Et puis vous continuez. Na munendelee. J'ai eu $500. Nilipata 500. C'est tout ce que j'ai. Njoo yote niko nayo. Tu les lui laisses. Unamwachia hiyo. Le premier mois, mwezi ya kwanza, elle va tout dépenser. Atatosha yote. Le deuxième mois, mwezi ya pili, elle va tout dépenser. Atatosha yote. Quand elle va commencer à dormir affamée, sasa wakati watanzo lala na njala, elle va apprendre. Atajifunza. C'est ça la vérité. Njoo ukweli ile. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, voici ce que vous devez faire. Tazameni ile unapasha kufanya. Dites la vérité chacun à son prochain. Kila mmoja mwambiane ukweli. Jugez dans vos portes. Na muamue manyumba yenu. Il y a une version où on dit, huko ile ufafanusho wanasema, dans vos tribunaux là, dans vos tribunaux. Asema mabaraza yenu ya haki ile. Dans vos tribunaux, mabaraza yenu ya haki. Jugez selon la vérité. Asema mukate mambo kuambatana na ukweli. Alléluia. Amina. En vue de la paix. Kwa ajili ya salama. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio pale Yesu anasema, que Dieu cherche ya kama Mungu anatafuta les vrais adorateurs, maabudu wa kweli, qui l'adorent en esprit et en vérité. wenye kumwabudu katika roho na katika en ukweli. esprit, katika roho, en moi là, ndani, et puis en vérité, na katika ukweli, pas dans le mensonge, hapana mubongo, pas dans la ruse, hapana muila, pas dans la tromperie, hapana mkudanganya. Alléluia. Amen. Luc chapitre 3. Luka sura ya 3. Luc chapitre 3. Luka sura ya 3. Il y a beaucoup à dire, on ne va pas terminer. Est-ce qu'on peut acclamer les Huko bia mingi bia kusema tu tutamaliza, tumshangilie Bwana. Luc chapitre 3. Luka sura ya 3. Verset 12. Mstari wa 12. Luc chapitre 3 verset 12. Luka 3 mstari wa 12. Il vint aussi des publicains kukakuwa tena wale watoza kodi pour être baptisés et ils lui dirent, kwa ajili ya kubatizwa, na akawaelezea, Maître, que devons-nous faire? Mwalimu, ni nini tunapasha kumbi kutenda? Écoutez la vérité. Sikieni ukweli. N'exigez rien
Asema musiombe kitu au-delà de ce qui vous a été ordonné. zaidi ya ile barimiamuru kuomba. La vérité, Ukweli c'est être honnête dans les affaires. ni kuwa mtu wa ukweli hata mbiashara. La taxe, c'est $10. Tax ni $10. Toi, en toi, il y a l'esprit de vérité. Ndani yako wewe mko roho ya ukweli. La taxe, c'est $10. Tax ni $10. Mais toi, tu demandes 99,99 $. Wewe unaomba 99.99 $. Vous êtes fâché contre moi. Vous êtes fâché contre moi. Hein? Munanishirikia? C'est la vérité. Ni ukweli. Vous savez, j'ai demandé à Dieu, papa. Munajua baba, nilikuwa mimi namuomba Mungu. Donne-moi des messages. Unipe mamujumbe. Quand je parle, hein, Wakati mimi nahubiri. les gens disent amen, ils sautent même là. Bantu beko nasema amina, bengine beko naruga. Mais Dieu m'a dit, Mungu ananiambia. non, non, toi, Anasema hapana wewe. tes messages à toi. Mamujumbe yako Quand tu wewe. donnes les gens, hein, Unapa bantu. les gens s'asseyent bien. Bantu banekala sawa sawa. Quand tu parles, hein, Wakati kunasema chacun commence à bouger dans sa chaise là-bas. kila mtu anaanza kutenka pale kwa mwenye kuikala pale. La Bible dit, Biblia inasema verset 14, shairi ya 14. des soldats aussi lui demandèrent, Nao askari wakamuuliza, et nous, na sisi que devons-nous faire? tufanye nini? Il leur répondit, Naye akawajibu, ne commettez ni extorsion ni fraude musifanye wala kunyang'anya wala envers personne kuibia mutu, et contentez-vous de votre solde. mufurahi paka na mshahara yenu ya La baskari. vérité c'est quoi? Ukweli ni nini? Quand vous lisez Jean chapitre 18 verset 37, Wakati tunasoma Yohane sura ya 18 mstari wa quand le Seigneur 37, Jésus était devant Pilate, wakati Bwana Yesu alikuwa mbele ya Pilato, Jésus parle de la vérité. Yesu anasema njoo ya Et ukweli. Pilate lui pose la question. Pilato anamuuliza La ulizo, vérité c'est quoi? ukweli ni nini? Sans même se préoccuper de la réponse, Bila hata kusurulikia jibu, Pilate est parti. Pilato akaenda. Maintenant là, Sasa hivi tu te demandes la vérité c'est quoi? unajiuliza ukweli ni nini? Verset 14. Mstari ya Des 14. soldats aussi lui demandèrent, Waaskari nao et wakamuuliza, nous, na shie que devons-nous baskari faire? tunapaswa kufanya nini? Il leur répondit, Akawajibu, ne commettez ni extorsion ni fraude asema musinyang'anye wala envers kuibia, personne kuibia mutu. et contentez-vous de votre solde. Asema mufurahi paka na mshahara yenu ya La baskari. vérité c'est le contentement. Ni kusema ukweli ni kufurahia. Le contentement de bien que vous avez actuellement là. Kufurahi na bile uko nabyo. C'est vivre par rapport à ces moyens que vous avez actuellement. Kuishi kwambatana na ile Mungu anakupa mwi wakati. Même si vous aspirez à avoir plus, Hata kama unapenda kuwa nabyo vya mais mingi. contentez-vous de ce que vous avez. Lakini furahieni na ile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de chuter. La vérité c'est quoi? Tunamaliza ukweli ni nini? Qu'est-ce que la vérité? Ni nini ukweli? Marc 5:33. Marko 5 mstari ya Nous connaissons bien 23. cette histoire ici. Shibote tunajua hii halisi De mzuri. cette femme qui avait souffert de la perte de sang pendant 12 ans. Juu ya huyu mama aliteswa miaka mingi kwa kupoteza kwa damu. Marc 5:33. Marko 5 mstari wa 23. Mais Jésus, non. Lakini Yesu, La femme effrayée et tremblante, mwanamke alikuwa anatetemeka na kuogopa, sachant ce qui s'était passé en elle, mwenye kufahamu ile ilifanyika ndani yake, vient se jeter à ses pieds akakuja kujitupa kwa miguu et yake lui dit toute la vérité. na akamwambia ukweli wote. La vérité, Ukweli c'est dire tout ce que tu connais. ni kusema ile yote unajua. On te demande de dire la vérité. Bana kuomba useme Il y a une ukweli. situation où tu dois t'expliquer. Kuko mambo ile inabidi uende ukafuatilie. Une demi-vérité n'est pas la vérité. Ka ukweli kipande haina La ukweli. vérité, c'est tout dire. Ukweli ni kusema vyote vile La biko. vérité, c'est tout dire. Ukweli ni kusema vyote vile biko. Alléluia. Amen. Dire tout ce qu'on sait. We kusema vyote vile unajua. Parce que si tu ne dis pas tout ce que tu sais, Kwa sababu kama useme vile vyote unajua, pourquoi tu n'as pas dit? njoo nini au kusema? Pourquoi tu as gardé? Njoo nini ulifichika bingine? C'est pourquoi le monde dit, Njoo pale dunia unasema, toute vérité n'est pas bonne à dire. asema ukweli yote haiko mzuri kuisema. C'est qu'il y a des choses qu'il faut dire Kama kuko vitu vingine vinabidi kusema et des choses qu'il ne faut pas dire. na vingine inabidi kufuchika. Mais écoutez, je nous dis ceci. Sasa sikieni, mimi namiambia hivi. Dans tout ce que nous devons dire, Mubile vyote tunapasha nous kusema. devons aussi demander la sagesse de Dieu Tunapasha kuomba tena hekima ya Mungu. pour savoir comment le dire Njoo kujua namna gani tunapasha et quand le kusema dire. na wakati kani Donc, kusema yenyewe si tu ne ukweli. dis pas toute la vérité, Kama usema ukweli yote, c'est que tu es un menteur. ni kusema kwa mtu wa bongo. Qu'est-ce que la vérité? Nini ukweli? Job 33, verset 3.
Yobo makumi tatu na tatu mstari wa Job tatu. 33 verset 3. Yobo sura ya makumi tatu na tatu mstari wa tatu. Job 33 verset 3. C'est avec droiture de cœur Nina usawa wa moyo que je vais parler. nitasema. C'est la vérité pure Ni ukweli safi qu'exprimeront mes lèvres. njo milomo yangu itasema. La vérité Ukweli part d'un cœur pur. kupitia moyo safi. Un cœur pur. Moyo safi. Ensuite viennent les paroles. Na nyuma misemo itatoka. Quelqu'un au milieu de nous est arrêté au parquet là-bas. Muntu mmoja banamubamba kule kunyumba ya masambu. Parce que toi tu sais qu'il a volé au travail. Kwa sababu wewe ulijua sema riba kukazi. C'est pourquoi on l'a arrêté au parquet. Ndio pale banamubamba. Tu vas voir papa. Unaenda kumuona baba. Tu dis papa tu sais. Baba unajua Le pasteur Dieudonné a été attrapé au travail, il a volé. mchungaji Dieudonné barimubamba kukazi aliba. Maintenant il est au parquet là. Sasa hapa ego kule kuchumba ya kisambu. Ce que tu dis là, Ile unasema ile. c'est ça qui est réel. Njole inakuwa ya kweli. Maintenant, quelle est la motivation? Sasa ni nini inakusukuma usemi? Tu es allé dire à papa. Unaenda mwambia baba. Pour accuser le pasteur, Ndio kuchongea mchungaji. tu es allé dire à papa. Unaenda mwambia baba. Pour qu'ensemble avec lui, Hivi pamoja naye vous trouvez une manière de sauver le frère. mupate namna ya kumtosha ule ndugu mwile Donc mambo. la vérité n'est pas seulement ce qu'on dit. Ni kusema ukweli haiko paka ile tu unasema. La vérité commence d'abord par l'état du cœur. Ni kusema ukweli kunaanzia kwanza muali ya moyo. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Biblia inasema kama ni kwa utele wa moyo ndio kinywa inasema. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Ni pale Biblia inasema que ton oui ya kama ndio ya soit oui. iwe ndio. Si dans ton cœur Kama moyo wako c'est non, ni hapana. même la bouche dit non. Na hata kinywa inasema hapana. Si dans ton cœur Kama moyo wako c'est oui, ni ndio. la bouche doit aussi dire oui. Kila nacho kiseme ndio. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la vérité? Ni nini ukweli? Philippiens chapitre 4 verset 8, je vais rapidement. Wa Filipo ino mstari wa 3. Mimi namaliza La Bible dit Biblia inasema que tout ce qui est vrai, yasema ile yote nakuwa ya kweli. tout ce qui est pur, Ile yote nayo kuwa safi. tout ce qui est digne de louange, Ile yote nastahili sifa. soit l'objet de tes pensées. Iwe mambo yenyewe huku nawaza. Soit l'objet de tes pensées. Iwe mambo yenyewe unawaza. Alléluia. Amen. Jésus dit, Yesu anasema si quelqu'un regarde une femme kama mtu anatazama mwanamke qui n'est pas de son mariage ule asiko bibi yake et qu'il envie dans son cœur, ndani ya moyo wake c'est anamtamania, qu'il a déjà commis l'adultère avec elle. nikusema anaisha kuzini naye. L'adultère, ce n'est pas seulement physique. Nikusema uzinifu haina paka mumwili. La prostitution, c'est seulement physique. Busharati haiko paka mumwili. Elle commence d'abord dans le cœur. Iko naanza kwanza mumoyo. Tu vois le mari d'autrui, Unaona bwana wa tu benyewe, l'imagines déjà. unamuwazia. La vérité, Ukweli ça part de nos pensées. iko naanzia Quand kwanza vous mawazo lisez Job yetu. 31, Wakati tunasoma Yobo makumi tatu na le moja premier verset, mstari wa vous kwanza sautez, vous lisez le 7e verset. unaruga unasoma mstari ya 7. Job dit, Yobo anasema j'ai fait un pacte avec mes yeux. nilifanya masilikizano na macho C'est que yangu. mes yeux Ni kusema macho yangu, ne vont pas s'attacher à une vierge. macho yangu haitambatana na bikira. C'est quand je regarde une jeune fille Ni kusema wakati minaangalia binti ou la femme d'autrui, wala bibi wa benyewe, c'est que mes yeux ile macho ne yangu doivent pas aller au-delà de ce que je suis en train de voir. haiwezi kwenda zaidi ya vile niko naona. Alléluia. Amina. Donc ça, c'est la pureté intérieure. Ile inaelekea usafi wa moyo, La usafi wa pureté ndani. intérieure. Usafi wa Vous savez, ndani. quand vous lisez Psaume 17, verset 3, Unajua kama nasoma Zaburi 17 mstari wa 3, le roi David dit, mfalme Daudi anasema, même quand je dors, hata kama mimi nalala, tu viens la nuit là, unakuya bushiku tu viens sonder mon cœur, unakuwa kuchunguza moyo wangu, tu viens examiner mes pensées. unakuwa kuchunguza mawazo yangu, Tu n'y trouveras autre chose na hautapata mo kitu que ce kingine qui sort de ma bouche. paka ile unatoka C'est mkinywa que ce yangu. qui sort de ma bouche là, Nikusemele natoka c'est mkinywa ce qui est yangu, dans mon cœur. njoo yenyewe inakuwa ndani ya moyo wangu. Ce qui sort de ma bouche, Ile natoka mkinywa c'est yangu, ce qui est dans mon cœur. njoo yenyewe inakuwa mu moyo wangu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons marcher dans la vérité? Njoo yenyewe tunapasha kutembea katika ukweli. On peut lire dans Jean, 2 Jean chapitre 4 Tunaweza kusoma Yohane wa pili sura ya 4 et 3 Jean chapitre 3. na Yohane wa 3 mstari wa L'apôtre 3. Paul, l'apôtre Jean dit, Mtume Yohane anasema, je suis dans la joie niko mfuraha quand
quand j'apprends que mes enfants marchent dans la vérité, wakati najulishwa kama watoto wanatembea katika quand nous ukweli, marchons dans la vérité, wakati tunatembea katika ukweli, je pose les actes dans la vérité, mimi natenda katika ukweli, mes pensées sont dans la vérité. mawazo yangu katika ukweli. J'ai toujours dit à l'église, Mimi nakalaka ninasema kukanisa, surtout vous les amis, les choristes de nos églises, kabisa nini warafiki waimbaji wa makanisa yetu, j'ai toujours dit aux choristes, mimi naambiaka waimbaji kila ce que mara, vous chantez là, bile Mungu naimba ce bibi, que vous chantez là, ile Mungu naimba que ça hivi, vienne du fond de votre cœur itoke katika uketo wa et moyo que vous wenu les viviez partout. na mubiishi fasi yote. La vérité, ce n'est pas seulement ici à l'église. Na ukweli haiko paka pa kanisa Tu hapa es pana. chrétien à l'église, Uko mkristo kukanisa, dès que tu sors là, wakati unatoka tu commences à parler à mal des autres. unaanza kusema bibaya juu ya La watu. vérité, c'est partout. Ukweli ni fasi yote. Là, quand on n'a pas le temps de lire, Hatuna na wakati ya kusema. l'apôtre Jean dit, Mtume Paulo la vérité qui est en nous ukweli nayo kuwa ndani yetu et qui sera éternellement avec nous. na itakuwa milele pamoja Cette nasi. vérité doit nous accompagner partout. Ile ukweli inapaswa kutushindikiza Nous kutembea sommes nafasi des yote. fiancés. Tuko wachumba. Nous sommes des fiancés. Tuko Nous wachumba. devons marcher dans la vérité. Tutembee katika ukweli. Que dit la parole de Dieu? Ni nini neno la Mungu inasema? Fuyez l'impudicité. Mukimbieni busharati. Ma fille, Binti wangu. que le jeune homme ne te dit pas, Kiana mwanaume ashikwambia hapana. oh, tu vois, tu seras ma femme. Unaona utakuya paka tu bibi yangu. Comme une fille de là chez moi qui me disait, Kama vile binti wa kule kwangu alikuwa ananiambia, son homme là lui dit, bon, maintenant je vais aller où? anamwambia sasa hivi mitenda wapi? Toi, tu es ma femme. Wewe njoo bibi yangu. Et comme vous, pour vous, la vie éternelle, c'est le mariage. Mwe vile tu ule mwanamke alipenda bamowe paka. Je vous dis, cette fille-là s'est laissée aller. Ule dada alijachilia na yeye. Et elle apprendra par après Na nyuma akasikia kama que cet homme avait une autre fiancée. ya kama ule mtu alikuwa na mchumba. Marchez dans la vérité. Tembeeni katika ukweli. Même si le médecin te dit, Hata kama daktari anakuambia, tu vois à ton âge ici, unaona hii miaka yako hii, si tu n'as pas de rapport sexuel, kama upatane na mwanaume tu auras le myome. utapata mamiomo. Myome ou pas, Miomo wala pana. la vie éternelle est très importante. Uzima ya milele Et iko ya d'ailleurs, lazima. je vous dis, Na minawaambia, ça c'est le mensonge du diable. ile inakuwa ni bongo ya ibilisi. Il y a des médecins ici. Kuko wa daktari hapa. Moi, je ne suis pas un médecin. Mimi siko daktari. Mais j'ai fait de petites recherches. Mimi nilikuwa tafuta hako Je kujua. pose la question à toute l'assemblée. Mimi naliza watu wote hapa. Est-ce que dans nos familles, Eti majamaa yetu. il n'y a pas de mamans Amuko wa mama. régulièrement mariées Wale wenye kuolewa sawa sawa. qui ont déjà eu des enfants? Banesha kuzana na batoto. Et après, à un certain moment, Na nyuma wakati wa fulani elles ont des problèmes de myome. baripata ma problème ya Est-ce qu'il n'y en a pas? Abenako. Il n'y en a pas. Abenako. Est-ce que ces mamans-là Sasa wale wa mama n'ont wale pas de rapport sexuel régulier? abapatanake na babwana yabo. Mais d'où vient le problème de myome? Sasa ile mamambo ile ya banyama. Ça, c'est le mensonge du diable. Wapi? Ile ni bongo wa Le ibilisi. problème de myome, Mambo ya mamiomi. c'est quand quelqu'un ne porte pas grossesse. Ni wakati mtu ashichukue mimba. Maintenant, toi, tu n'es pas marié. Sasa wewe huko hauna mwenye kulewa. Donc, tu vas accepter avoir une grossesse sans papa. Sasa utechika tu ubebe buzito lakini La vérité, mes frères, mes sœurs, ukweli banduku na ne badala yangu. faisons pas comme Ananias. Tusifanye kama vile Anania. Ananias et Saphira. Anania na Mes Safira. frères, mes sœurs, Wanduku yangu c'est wadada un yangu. plus grand danger Ni hatari kubwa kabisa de me tenir devant vous, ya kusimama mbele yenu de me faire voir que je suis serviteur de Dieu, na kujionyesha kama niko mtumishi wa Mungu alors qu'à moi-même wakati ile ndani yangu et au dehors d'ici, na nje ya hapa je ne sers pas Dieu. mishi mtumikie Mungu. C'est ce qui a tué Ananias et Saphira. Wale huwa Anania na Ils Safira sont venus voir walikuwa kuona que nous donnons aussi comme les autres. na she tutatoa sa watu wote. Ils ont voulu que les gens les voient. Walipenda bantu bawaone. Mais intérieurement, Ndani yabo c'était des voleurs, balikuwa c'était des bamwizi, hypocrites. balikuwa wanafiki. Dieu pose la question. Mungu analiza ulizo. Un homme Mutu peut-il tromper Dieu? anaweza kumlanda Mungu? Inclinons en prière. Tuiname maombi.